Dans un passage de la sourate La famille d'Imran, Allah nous présente une scène du jour du jugement et nous parle de sa justice parfaite. Il commence en disant le jour où certains visages s'illumineront et d'autres s'assombriront. Donc le jour du jugement, ceux qui découvrent leurs bonnes actions auront le visage illuminé de joie et de plaisir, tandis que les visages des perdants s'assombriront. Puis Allah dit à ceux dont les visages seront assombris, il sera dit « Avez-vous mécru après avoir eu la foi ?» Eh bien, goûtez au châtiment pour avoir renié la foi. Et ici, Allah parle d'une catégorie bien spécifique de mécréants, ceux qui avaient la foi à un moment de leur vie et l'ont ensuite abandonnée. Parce qu'il y a une différence entre quelqu'un qui n'a jamais été exposé à la vérité et quelqu'un qui a goûté à la foi avant de la renier. Et c'est la même différence faite dans la Fatiha entre ceux qui ont encouru la colère d'Allah et ceux qui sont juste perdus. Parce que faire le mal en conscience ou le faire par ignorance sont deux choses différentes. Si tu dis à ton enfant de ne pas manger le paquet de gâteaux et qu'il le fait quand même, tu seras plus en colère contre lui que si tu ne lui avais rien dit et qu'il le faisait par ignorance. Parce qu'une fois qu'on a goûté à la foi, il n'y a normalement pas de retour en arrière possible. Et ces personnes qui ont goûté à la foi, qui connaissent la vérité et qui la renient sont la définition même du mécréant. Parce qu'un mécréant n'est pas seulement un non-musulman, c'est quelqu'un qui connaît la vérité et qui la rejette. Et d'ailleurs, quelques versets plus tard, Allah dira qu'il y a parmi les gens du livre des gens de bien et même des pieux. Puis Allah continue en disant « Quant à ceux dont les visages s'illumineront, ils seront dans la miséricorde d'Allah où ils demeureront éternellement. » Et ici, Allah précise qu'ils y demeureront éternellement, chose qu'il n'a pas faite pour le châtiment dans le verset précédent. Puis il continue en disant « Tels sont les versets d'Allah, nous te les récitons en toute vérité, et Allah n'entend faire aucune injustice à ses créatures. » Et c'est un point central de notre religion, le fait qu'Allah ne commette aucune injustice envers quiconque, et qu'il sera le seul à décider de la destinée finale de ses créatures. Parce qu'il est le seul à posséder l'autorité et le pouvoir de le faire, mais aussi parce qu'il est le seul juge parfaitement impartial et qu'il dispose de toutes les informations et de toute la sagesse. Parce que notre notion de justice est par nature biaisée, aussi bien au niveau institutionnel que dans nos vies personnelles. Quand quelqu'un te fait du tort, tu penses directement aux choses qui, selon toi, devraient lui arriver pour que justice soit faite. Si quelqu'un t'a volé ou escroqué, tu te dis qu'il mériterait de perdre son travail ou qu'un malheur touche sa famille. Et si ce genre de justice était appliqué partout et tout le temps, l'humanité tout entière disparaîtrait instantanément parce qu'Allah est le seul à pouvoir juger équitablement entre toutes ses créatures et il le fera au moment où il faut et de la manière qu'il faut. Et pour ceux qui ne sont pas convaincus par ces explications, il conclut le passage en disant « À Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et sur terre, et c'est vers Allah que toute chose sera ramenée. » Donc Allah commence par dire qu'il est parfaitement juste, et si certains ne veulent ou ne peuvent pas le comprendre, il ajoute qu'il possède toute la création, et que personne n'est en position de lui demander des comptes. Parce que tout comme personne ne peut te dire comment décorer ta maison ou prendre soin de ta voiture, en dernière instance, toute la création appartient à Allah et il en fait donc ce qu'il veut. Qu'Allah nous guide. Salam alaikum wa rahmatullah.